épisode 1, on est parti. Même ambiance, même tenue, hein, excusez-moi, du coup, je me change pas entre deux vidéos, hein, ça les aléas du direct. Donc j'en profite, j'ai des petites notes aussi, hein, parce que, en fait, j'ai pas des petites notes parce que j'oublie ce que je vais vous dire, j'ai des petites notes parce que j'ai une tendance à la dispersion. Donc en fait, si je pars dans une discussion, là en plus je suis toute seule face à mon téléphone, donc autant vous dire qu'il n'y aura personne pour me cadrer, je risque de partir dans tous les sens. Donc, j'ai pris mes petites notes, que je fais des progrès. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous aborder le premier sujet parce que c'est un sujet que je rencontre très souvent en thérapie, que ce soit en groupe ou individuellement. C'est la problématique de la vulnérabilité. Donc j'ai à cœur de vous faire changer un peu de perspective sur la vulnérabilité et venir essayer de la démocratiser. Souvent, la vulnérabilité elle est perçue comme une faiblesse, comme quelque chose que l'on n'a pas le droit de s'autoriser, alors qu'en fait, en thérapie, la vulnérabilité, c'est vraiment un outil ultra puissant. Pourquoi ? Parce que, en fait, la vulnérabilité, pour vulgariser, c'est un peu comme une application dans votre téléphone. Vous savez, ce genre d'application qu'on a qui sert à nettoyer notre téléphone quand il est en surcharge ou autre, qu'on va lancer de temps en temps un nettoyage automatique. Et bien en fait, la vulnérabilité, elle est un peu comme cette application. Elle est là, elle est en back-office en fait. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que j'en aurais besoin ? Mais ça va me ralentir ce truc, ça pèse trop lourd au fond de moi, ça sert à rien. On a tendance à la mettre un peu de côté, on la met carrément en sourdine. Alors qu'en fait, elle est aussi utile que votre application de nettoyage dans votre téléphone. Voilà, la vulnérabilité, c'est un peu ça. C'est vraiment cette application qu'il y a en chacun de nous, qu'on se dit, bah, ça ne me sert à rien, c'est un poids, c'est lourd, j'en ferai rien, et qui en fait est ultra puissant et peut nous sauver la mise dans certaines situations. Il me revient un exemple, en fait, où j'ai passé un entretien d'embauche. Alors, comme tout le monde, je stressais à mort. C'était l'un de mes premiers entretiens d'embauche. Je me suis retrouvée face aux examinateurs, en fait, qui étaient là. Et donc, je m'étais préparée comme une dingue, face à mon miroir, répéter toutes les questions bêtes, vous savez, genre, vous avez des défauts, des qualités ? Bah, bien sûr, je suis perfectionniste. C'est un défaut et une qualité, parce que du coup, ça a ses limites. Voilà, le truc bateau, vraiment, genre... la préparation basique. J'arrive, donc tout se passe bien, et là, question piège. Est-ce que vous pouvez nous raconter un de vos échecs ? Dans ma tête, là, je me suis dit, wow, je ne me suis pas préparée du tout à ça. Un de mes échecs, je vais leur sortir, bon, j'échoue pas, je me la raconte un peu, je fais marcher un peu mon ego, mais pas du tout. Je me suis dit, bon, bah, ok, je vais y aller en fait. Là, je vais déballer, je vais déballer ma vulnérabilité, tout simplement. Je me suis dit, je vais être vulnérable. À un moment donné, je me suis dit, voilà, j'ai parlé d'un projet. Dans mon projet, en fait, j'avais établi un plan et rien ne s'est passé comme prévu. Et donc, en fait, je suis allée de galère en galère. J'étais toute seule. Je me suis dit, je vais y arriver. Je ne vais pas demander d'aide. Je suis capable. Voilà, je voulais me faire mes preuves par rapport à moi-même. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. À un moment donné, je me suis mise dans le mur et je me suis dit, bon, bah voilà. Ça m'a appris en fait quelles étaient mes limites. Ça m'a appris que de temps en temps, il fallait que je mette ma fierté un peu au fond de la poche et que je demande de l'aide. Et en fait, là, je me suis surprise à regarder les examinateurs de mon entretien d'embauche et ils m'ont souri. Et là, je me suis dit, bingo, en fait, ma vulnérabilité, elle m'a servi dans ce cas-là. Elle a mis toutes les cartes de mon côté, quoi. Ils m'ont regardé et ils m'ont dit, merci beaucoup pour ce partage personnel. On apprécie énormément votre confiance et votre honnêteté. Ils ont qualifié ça d'honnêteté. Alors que moi, j'ai qualifié ça de vulnérabilité parce que j'ai laissé parler mes faiblesses, entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, en fait, voilà, la vulnérabilité, à quoi elle sert ? Elle sert à, dans certaines situations, on ne peut pas tout contrôler. Dans certaines situations, même le contrôle nous dessert. Et donc, faire preuve de vulnérabilité, dans des cas comme ça, ça nous sauve la mise, clairement. Donc ça, c'était vraiment un exemple parmi tant d'autres. Donc je pense que chacun d'entre vous ont des expériences similaires en termes de vulnérabilité. On y est tous confrontés à un moment ou à un autre et il faut savoir faire preuve d'intelligence émotionnelle pour pouvoir justement se dire ok, ma vulnérabilité, qu'est-ce que j'en apprends ?
À quoi elle me sert dans ce cas-là? Dans ce cas-là, elle m'a servi à savoir quelles étaient mes limites et qu'à un moment donné, faire preuve de vulnérabilité, c'est perçu comme de l'honnêteté de la part d'autrui, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que c'est considéré comme une faiblesse, du coup? Parce qu'en général, on évite de parler de la vulnérabilité parce que c'est un peu sortir à poil, voilà, tout simplement. C'est savoir se mettre à nu, être vulnérable. C'est savoir faire tomber les masques. C'est savoir être apprécié pour qui on est vraiment. Et en fait, tout ça, ça fait appel à nos peurs profondes, des peurs très basiques, des peurs qui la peur de perdre le contrôle, la peur de l'inconnu, la peur du jugement des autres. Et la vulnérabilité, c'est se confronter à toutes ces peurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben boum, on met un masque, on met une barrière. Comme ça, on n'est pas vulnérable, on laisse paraître ce qu'on a envie de laisser paraître, on parle de ce qu'on a envie de parler, même si des fois les sujets nous sont inintéressants, même si les personnes autour de vous sont énergivores au plus haut point et que vous sortez de là en vous disant « Oh là là !» La soirée a été compliquée, hein. Bah oui, parce que du coup, vous étiez en suradaptabilité tout le temps, et donc du coup, de devoir porter ces masques, et à un moment donné, même on se perd, on ne sait plus où on va avec ces masques, parce qu'avec telle personne qui j'ai été, avec telle autre personne qui j'ai été, là c'est dans un contexte professionnel, là c'est dans un contexte amoureux, là c'est dans un contexte amical, pardon, et donc du coup, on ne sait plus, on se perd. Et tout ça, ça nous demande énormément d'efforts, et tout ça, ça devient hyper énergivore. C'est comme ça que finalement on s'épuise en fait. Alors que faire preuve de vulnérabilité, c'est accepter d'être soi en toute situation. La vulnérabilité, c'est vraiment un catalyseur pour lever les blocages. Alors, pourquoi? C'est là que je vous dis que c'est un outil très puissant en thérapie, parce que elle permet déjà de reconnaître qu'on a des blocages. Faire preuve de vulnérabilité, c'est le premier pas sur la prise de conscience de « il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui me dérange ». Donc, savoir s'ouvrir en fait à ce qu'on ressent vraiment, à ce qui est notre cœur, en fait, tout ce qui se passe en nous. Imaginez, vous avez peur de prendre la parole en public, par exemple. Et puis au travail, on vous dit ok, allez, tu vas intervenir devant 200 personnes. Mais là, tétanie, là, crise de panique, angoisse. Tout le monde se met aux commandes émotionnelles de votre cerveau en se disant non mais ça va pas ou quoi? T'es sûr on va faire ça? Alors que là, à ce moment-là, venir dire moi ça m'angoisse. Et c'est ok, je suis angoissée par la prise de parole en public. Et hop, je pose mes limites. Ça, c'est savoir vraiment reconnaître un blocage. Ça, c'est venir mettre le doigt dessus en se disant « Ok, je suis vulnérable à ce moment-là, j'accepte mes limites. » Ça, c'est la première chose. La vulnérabilité aussi, elle appelle à demander de l'aide. Parce que, toujours dans un contexte professionnel, par exemple, vous vous lancez tête baissée en vous disant « Bon, ok, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Et puis au bout d'un moment, vous vous débordez parce que vous avez dit à tout le monde que vous saviez faire et que vous pouviez le faire et qu'en fait, vous y comprenez rien du tout. Vous avez jeté de la poudre aux yeux à tout le monde. À ce moment-là, faire preuve de vulnérabilité, c'est aussi réussir du coup à demander de l'aide. Se dire là en fait je suis bloquée dans cette situation, finalement gérer les 100 mails sur la semaine je ne pourrais pas le faire, est-ce que je peux en déléguer une partie? Voilà, ça c'est faire preuve de vulnérabilité aussi. Donc savoir demander de l'aide, ça c'est la deuxième chose que la vulnérabilité nous permet. La vulnérabilité, elle favorise aussi des relations authentiques. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, la vulnérabilité, elle est vraiment, c'est se mettre à nu, c'est savoir en fait se faire accepter pour qui nous sommes, vraiment au plus profond. Donc, obligatoirement, si on est nous-mêmes et que les gens nous apprécient pour ce qu'on est vraiment, la relation derrière, elle est en béton armé, parce qu'on vous accepte pour qui vous êtes. On ne vous accepte pas pour qui vous paraissez être. Et donc ça, c'est hyper important. Ça crée vraiment des relations plus authentiques, des discussions plus profondes, des sujets qui vous conviennent. Voilà, il n'y a pas de suradaptabilité à avoir. Donc la vulnérabilité vous sert à être qui vous êtes et donc créer des relations authentiques. La vulnérabilité aussi, elle libère du perfectionnisme. Pourquoi? Parce que du coup, on le sait, le perfectionnisme, c'est notre plus grand frein dans notre avancée. Parce qu'on veut se référer et se conformer à ce qu'on attend de nous. Voilà. Et au final, ce qu'on attend de nous, la plupart du temps, c'est ce que les personnes attendent d'elles-mêmes, là où elles ont des faiblesses. Vous savez, ce discours qu'ont les parents avec leurs enfants. Ah, mais tu devrais faire ça. Ah, ça, c'est génial. Ah, moi, j'ai regretté de ne pas le faire.
là, tic, petit signal. J'ai regretté de ne pas le faire. Eh bien, tant pis pour toi. Reste dans tes regrets. Ne me pousse pas à faire quelque chose qui ne me correspond pas. Ça, c'est savoir faire preuve de vulnérabilité. C'est accepter de se libérer des carcans, se libérer du perfectionnisme que les autres vous collent à la peau, en fait. On ne peut pas être partout et parfait. On est des êtres humains, tout simplement. Donc, c'est ce qui fait de nous des humains, notre vulnérabilité. Voilà, donc il y a aussi la notion d'humilité derrière la vulnérabilité. Savoir dire, moi, je ne sais pas. Savoir reconnaître nos forces et nos faiblesses. Parce que la vulnérabilité, ça n'est pas qu'une faiblesse. C'est aussi savoir ce dont on est capable. C'est s'apprécier dans sa globalité, la vulnérabilité. Donc, quand on a dit ça, on a tout dit. Finalement, la vulnérabilité, c'est vraiment cette notion de résilience. Réussir à faire de tout ce que je suis, ce que je suis vraiment, en fait. C'est être à 100% dans mon intégralité, dans ma personnalité, avec moi, avec les autres, savoir faire preuve d'authenticité, savoir faire preuve de vulnérabilité, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais peut-être vous faire un petit résumé. La vulnérabilité, c'est quoi ? C'est savoir reconnaître ses blocages, à quoi elle nous sert en tout cas, reconnaître nos blocages, savoir demander de l'aide, créer des connexions et des relations hyper authentiques, lâcher prise sur le perfectionnisme, apprendre de nos expériences et savoir identifier aussi ce dont on a besoin, mettre nos limites, savoir dire oui, ça me correspond, non, ça me correspond pas, non, là j'en ai appris ça, là, ok, ça je prends, non, ça je laisse. Voilà, c'est ça la vulnérabilité. Donc en nous permettant d'accepter en fait nos limites, en nous permettant d'accepter ce que nous sommes vraiment, c'est là qu'on va pouvoir commencer à nous permettre de lever les blocages. C'est là qu'on va pouvoir aller au cœur de nous-mêmes. Et c'est le premier pas vers en fait une vie plus claire, une vie plus épanouie, une vie plus authentique, une vie avec vous-même en fait. Voilà, pour ce premier sujet, j'avais à cœur de vous partager mon point de vue sur la vulnérabilité. J'espère que j'ai pas été trop relou, que c'était pas trop long. J'avais dit que je ferais moins de 10 minutes, nous sommes à 12. Je me suis foirée. Voilà, avec le temps, ça va venir. Je vais m'y habituer. Je vais essayer de faire des formats plus courts. Voilà, n'hésitez pas toujours à mettre en commentaire vos avis, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous vivez la vulnérabilité et à partager vos expériences. N'hésitez pas. Et encore une fois, si vous avez des sujets qui peuvent vous intéresser, des blocages à lever, certaines choses que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à m'écrire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, merci pour votre écoute, plein d'amour.